C'est tout un secteur qui retrouve peu à peu le sourire plombé par les confinements de 2020. La location de voitures a connu un très bel été en 2021, mais les loueurs sont confrontés à de nombreuses incertitudes à court et à moyen terme. Bonjour Jean-Philippe Doyen. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Sixt France, un secteur que vous connaissez donc très très bien. Et ce secteur, il connaît un début d'année un peu particulier. La loi orientation des mobilités vous oblige à renouveler votre flotte avec des véhicules à faibles émissions. 10% de la flotte à partir de 2022, 20% dans 2 ans, 35% à partir de 2027. Et chez Sixt France, on en est où ? Chez Sixt, on a pris le parti d'être précurseur en matière de verdissement de notre flotte et d'aller plus loin que les obligations légales. En 2021, alors même que la loi n'était pas encore en vigueur, puisque vous le disiez, c'est 10% à partir de 2022, nous avons déjà renouvelé 18% de notre flotte avec des véhicules à faible émission, 35% de notre flotte avec des véhicules électrifiés. On propose aujourd'hui 70 modèles hybrides et électriques, donc vous voyez qu'on est très en avance sur les obligations légales chez Sixt. Alors, tout ça pour des investissements qui se montent à combien ? On a une petite idée ? Alors, rien qu'en borne de recharge, par exemple, le groupe a annoncé qu'on allait investir 50 millions d'euros dans les prochaines années pour s'équiper en borne de recharge. Et en matière d'achat de véhicules, on se parle de dizaines de millions d'euros. Le gouvernement avait promis, justement, vous parliez des bornes, il en avait promis 100 000 en 2021, avec un peu moins de 52 000 points de recharge. On est loin du compte. Est-ce que ce n'est pas un frein à la location pour vos clients ? Alors, si vous avez raison, c'est vraiment un frein. Alors, on a des retours très, très positifs d'un certain nombre de clients qui louent les véhicules électriques chez nous, notamment ceux qui ont des faibles distances à parcourir. Pour les trajets domicile-travail, par exemple, quand vous avez la possibilité de recharger votre véhicule chez vous, au travail, c'est assez facile. En revanche, quand vous avez des distances plus longues à parcourir, c'est plus compliqué. Et donc, nous, effectivement, on souhaite que la collectivité, l'État, nous tous, accélérions sur le développement des bornes de recharge partout en France. C'est important, effectivement, pour accélérer le développement de l'usage des véhicules électriques. Aujourd'hui, dans notre activité, ça coûte plus cher à un loueur de louer un véhicule électrique que de louer un véhicule thermique, parce que les clients sont encore favorables sur des longues distances à prendre des véhicules à essence ou diesel. Et donc, les bornes de recharge, c'est très important. Alors, justement, le taux d'utilisation d'un véhicule thermique est de plus de 70%. Il est de moins de 40% pour un véhicule électrique. Est-ce que ça modifie pas un petit peu votre modèle économique ? Si, alors, je vous le disais, chez Sixt, on a pris la décision d'être volontariste, d'être précurseur. Et on estime, en fait, qu'il faut donner la possibilité à nos clients de tester l'expérience électrique au sein de nos agences, mais c'est vrai qu'il y a encore un certain nombre de freins, y compris des freins psychologiques. On voit bien, par exemple, que nos clients sont un peu inquiets du niveau d'autonomie d'un certain nombre de véhicules. Il y a une espèce de seuil psychologique autour de 400 à 500 km. Donc, les constructeurs automobiles font de gros efforts pour améliorer l'autonomie des véhicules. Ça, c'est un point très positif. Mais on le disait à l'instant, je crois qu'il faut encore accélérer sur les questions de bornes de recharge électrique. Je crois qu'il faut aussi continuer à soutenir la filière avec ces bonus écologiques qui nous permettent malgré tout de proposer des véhicules électriques à nos clients. Alors, est-ce qu'il y a un sujet sur la rentabilité que pourraient avoir ces véhicules plus propres sur vos résultats ? Alors, un sujet, encore une fois, chez Sixt, on a la chance de bien se porter. On enregistre des croissances très importantes année après année. Et donc, on a les moyens d'investir et d'anticiper. Je crois que c'est quand même le sens de l'histoire que d'aller vers plus de véhicules électriques. On a pleinement conscience de notre responsabilité en matière de réduction des émissions de CO2. Et donc, on prend le parti d'aller en avant, plus avant, sur les obligations légales, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la rentabilité d'un véhicule électrique n'est pas encore au rendez-vous. C'est vrai. À cause de la reprise, les constructeurs manquent des semi-conducteurs nécessaires à la fabrication des véhicules. Certaines marques ont carrément arrêté des lignes de production. Les délais de livraison de voitures s'allongent. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette situation ? Écoutez, c'est aussi une question d'anticipation. On a la chance chez Sixt d'avoir des équipes qui ont particulièrement anticipé. On a aussi la chance d'avoir des relations très privilégiées avec de nombreux constructeurs automobiles, mais on constate, vous le disiez, à la fois des réductions sur les volumes de production, des retards de livraison. Donc ça a aussi un impact sur notre propre économie, puisqu'on est amené à acheter
plus cher un certain nombre de véhicules. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande. et de la demande. Donc voilà, on anticipe un impact également sur les prix pour les clients qu'on s'efforce de maintenir aussi limité que possible. Aussi limité que possible, mais est-ce qu'il va y avoir des hausses de tarifs, justement, pour, à un moment, compenser le manque de rentabilité, pour l'instant en tout cas, de cette flotte? Si on regarde dans le rétroviseur en 2021, et notamment en France, ces hausses de tarifs, elles ont été quand même très limitées. Bon, il est sûr qu'avec la reprise de la demande attendue à partir du printemps, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la saison estivale, et en fonction de la capacité des constructeurs automobiles à alimenter plus ou moins le secteur avec des véhicules neufs, on pourra avoir un phénomène inflationniste comme on l'a dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, mais c'est encore un petit peu tôt pour en parler dans le détail. Alors, votre groupe a relevé ses prévisions de résultats grâce au dynamisme de l'activité justement pendant les vacances d'été. Est-ce que c'est une tendance qui va se confirmer? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous projetez d'avoir des résultats records comme c'était déjà le cas l'année dernière? Oui, alors vous savez, c'est un vrai plaisir de travailler chez SIX. Cette belle dynamique que vous décrivez, on la connaît maintenant depuis de nombreuses années. En 10 ans, on a multiplié par 5 notre chiffre d'affaires en France et on a la chance d'avoir effectivement vécu, malgré cette situation pandémique, une année 2021 record. On fait tout pour que 2022 soit également une belle année et on a la chance d'avoir des équipes formidables que je souhaite saluer ici, qui ont été très engagés malgré les difficultés et qui sont, je dirais, sans doute la première raison de notre succès aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, vous les avez récompensés de leurs efforts. Vous avez redistribué directement une part de vos bénéfices à vos salariés. Est-ce que c'est une mesure one shot, comme on dit, ou est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se répéter? Vous savez, chez SIX, on considère qu'être premium, ce n'est pas seulement proposer la plus belle flotte du marché, les véhicules les plus récents, les mieux équipés à des tarifs attractifs. C'est aussi avoir une qualité de service au comptoir, en back-office très important. Et donc, ce sont nos équipes qui font la différence. Et en effet, cette année, le groupe, en plus des primes qui ont été plutôt généreuses cette année, puisque les résultats étaient au rendez-vous, on a décidé, pour les récompenser des efforts qui ont été faits pendant cette phase de pandémie, de distribuer près de 8 millions d'euros à l'ensemble de nos collaborateurs en primes exceptionnelles supplémentaires. Donc en France, exceptionnel, on est d'accord. C'est exceptionnel. C'est 1 500 euros par collaborateur en France, en plus des primes habituelles. Et je crois qu'ils le méritaient bien parce qu'effectivement, ils ont été particulièrement présents. Ils ont gardé le sourire. On a l'habitude de dire chez SIX que derrière le masque se cache toujours un sourire. Et donc, on est très fiers d'avoir des équipes de cette qualité. Merci beaucoup Jean-Philippe Doyen. Je rappelle que vous êtes le président en France du loueur de voitures SIX. Merci d'avoir été l'invité de Deux Points l'Écho. Bonne année au passage. À vous également. Et bonne journée à vous.